Bonsoir, aujourd'hui c'est le 16 août et nous sommes un peu en retard. Nous étions à une conférence de notre mission en Bourgogne et nous venons de rentrer et nous sommes déjà bientôt 22 heures. Mais toujours fidèle au poste pour méditer avec vous dans Proverbes chapitre 15, verset 8. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Très intéressant le contraste ici entre le sacrifice offert par ceux qui ne sont pas justes et la prière d'un juste ici. Donc la prière du juste est agréable au Seigneur et on a envie de nous demander pourquoi et pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas le sacrifice qui offre les injustes, les méchants, ceux qui ne sont pas justifiés par la foi. Nous allons trouver des textes très intéressants et très durs, notamment celui de Proverbes chapitre 21, verset 27. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur, car il offre avec des pensées criminelles. Et donc faire horreur, ces sacrifices font horreur au Seigneur. Ésaïe est encore plus fort dans le chapitre 1, versets 12 et 13, quand il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, d'ailleurs c'est Dieu qui parle, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas ces sacrifices qui ont été offerts à l'époque du prophète Ésaïe? C'est parce qu'il avait de l'injustice associée à ces célébrations. Cela voulait dire que ces gens ne marchaient pas dans la justice de Dieu, mais ils continuaient à pratiquer leur religion. Et d'ailleurs, les sacrifices qu'ils offrent ici, ce sont les mêmes sacrifices que Dieu a ordonnés à Moïse à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. C'est-à-dire que ce sont des sacrifices que Dieu demandait. Mais maintenant, Dieu ne les accepte plus. Pourquoi? Parce que ces sacrifices sont devenus de la pure religion, n'est-ce pas? Et ces sacrifices avaient un côté, un fond, en fait, prophétique. Quand ils étaient offerts de tout leur cœur, quand ils marchaient dans la justice de Dieu. Mais quand ils ne marchent pas dans la justice de Dieu et ils font les mêmes sacrifices, Dieu ne les accepte pas. Est-ce que c'est vrai aussi pour nous? Bien sûr que c'est vrai pour nous. Écoutez ce qu'il nous dit le psaume 51, verset 19. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Nous allons continuer à méditer sur ce texte à cette semaine parce que c'est un texte très intéressant. Mais déjà ici, nous voyons que Dieu, ce qu'il cherche, c'est un esprit brisé. Et d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit que heureux, ce sont ceux qui sont pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui dépendent entièrement de Dieu, dont le cœur est brisé. Sans moi, nous dit Jésus dans Jean 15, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire sans Jésus? Mais nous ne pouvons pas avoir son amour. On ne peut pas être agréable à Dieu sans Jésus. Quand nous essayons par nos propres moyens, Dieu a cela en horreur. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas ces sacrifices qui sont offerts par la chair et qui ne sont pas par le Christ. Toute spiritualité dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, qui ne passe pas par le Christ, n'est pas acceptable à Dieu. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse.